dans le rétro de l'histoire. Votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. Dans cet épisode hors-série, nous retrouvons Jean-Charles Gallès, en compagnie de Gérard Lecornu, qui va nous raconter un souvenir de famille lors de l'exode de juin 1940. À cette époque, de nombreux Havrais et habitants de l'agglomération décident de fuir le Havre et leur ville. Nous embarquons donc en compagnie de la famille de Jean-Charles Gallès et de ses bagages sur RVL. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Je vais vous raconter l'exode de mes grands-parents en 1940. On est en juin, c'est la grosse panique. Les Allemands approchent, personne ne sait rien, on raconte tout et n'importe quoi. Mes grands-parents prennent peur et décident de partir chez un cousin maraîcher comme eux à Orléans. Mais comment aller à Orléans depuis le Havre? Les routes sont impraticables. Ils décident de passer de l'autre côté de l'eau, d'aller à Deauville et de là de prendre un train qui les approchera d'Orléans. Mon grand-père charge sa femme, son frère, ma mère et mon oncle dans la camionnette. En tout, ça fait 5 personnes. Et s'en vont chercher un bateau au quai de Southampton. Il y a la camionnette derrière le muséum. Sur le quai, c'est un foutoir pas possible. Il y a des centaines de gens qui cherchent un bateau. Ils finissent par trouver un pêcheur qui les embarque, contre rémunération bien sûr. Le pêcheur n'est pas très rassuré, il a peur des mines. Du coup, au lieu d'aller à Deauville, il laisse ses passagers du côté de Villerville, sur un ponton. Et là, la petite troupe rejoint Deauville à pied avec les mômes et les bagages. Quand même 5 ou 7 kilomètres. Hein. À la gare de Deauville, il y a 2 trains. Mais il n'y a pas les locomotives. On leur dit qu'elles arriveront bientôt. Ils trouvent un abri dans la buvette d'un terrain de sport. De temps en temps, des avions allemands passent et mitraillent. Pour se protéger, Bernard et Jean empilent des bottes de paille. Les jours suivants, toujours pas de locomotive. En fait, elles n'arriveront jamais. Mon grand-père et son frère, ils décident d'aller voir chez eux à Sainte-Adresse. Ils veulent prendre des nouvelles et évaluer la situation. Encore par le biais d'un pêcheur, les voilà qui repartent en bateau au Havre. Ils récupèrent la camionnette et trouvent le jardin et la maison en cours de pillage par les voisins. Le commis Gaston est saoul, il a vidé les bouteilles de vin. S'ensuit une dispute qui se termine par une bagarre au couteau et carabine 9 mm, heureusement sans conséquence. Bernard décide donc de rester sur place à surveiller le jardin et son frère retourne rechercher le reste de la famille à Deauville. Au retour, toujours grâce à un pêcheur, le bateau est pris à partie par les Allemands qui lui ordonnent de s'arrêter. Comme ils ne s'arrêtent pas, les Allemands tirent une rafale de mitrailleuses depuis le musoir de la digue sud devant le bateau, bien obligé de s'arrêter. L'officier allemand parle très bien français. Il leur reproche d'avoir fui en disant que les Allemands ne sont pas des sauvages qui ne coupent pas la main des enfants. L'affaire s'arrange et 2 jours après son départ, voilà la famille Ripoll de retour chez elle. Cette chronique vous est présentée par RVL en collaboration avec l'association Harfleurèse, les Lézardeurs du Temps.